Bonjour. Suite à la préparation des examens de troisième année du collège en mathématiques, on va finir le module 5. Bon, on va traiter l'exercice 6. Bon, l'exercice 6, bon, les hypothèses sont soit ABCD, une pyramide de hauteur SA, on part sur la petite pyramide, et de base, le carré ABCD. ABCD est un carré, avec AB est égal à 3 cm et SA est égal à 4 cm. Voilà la première question, montrant que le volume de la pyramide SABCD est égal à 12 cm3. Bon, soit V sur volume. Bon, d'après un résultat de cours, on a donc, V est égal à 1 tiers multiplié par H multiplié par S. Avec H, c'est la hauteur de la pyramide et S, c'est la surface de la base. Avec H et la hauteur de la pyramide, et S, la surface de la base. Bon, dans notre cas, on a bon, et comme H est égal à SA, qui est égal à 4 cm, et, ici, et S est égal à la surface du carré, c'est le côté au carré, donc BC au carré qui est égal, bon, à 3 est égal à 3 cm. Centimètre carré. Voilà. Bon, on a H, c'est la hauteur, et S, c'est la surface de la base qui est égale à ABC au carré. Alors, V est égal à 1 tiers, multiplié par H, H c'est SA, multiplié par AB au carré, qui est égal à 1 tiers, multiplié par SA, c'est 4 cm, multiplié par 3 cm au carré, qui est égal à 1 tiers, multiplié par 4, multiplié par 3, au carré c'est 3 multiplié par 3 cm3. En simplifiant par 3, donc il me reste 4 multiplié par 3 c'est 12 cm3. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc, V est égal à 12 cm3. Bon, voilà pour la première question. La seconde question, calculons la distance SB. Bon, on va calculer la distance SB. On a SABCD et
et la pyramide de hauteur SA. Oui, SA. Donc, SA est perpendiculaire au plan de la base qui est ABC. Donc, si la droite SA est perpendiculaire au plan ABC, elle est perpendiculaire à toute droite inclue dans ce plan. Et comme AB est inclus dans ABC, alors SA est perpendiculaire à AB. Bon, dans nos plans SAB, on a SA est perpendiculaire à AB. Donc, le triangle, SAB et rectangle, et les rectangles en A. Bon, et les rectangles en A, donc, d'après le théorème de Pythagore, direct on a bon, ici l'hypoténuse, ici B au carré est égal à AS au carré, zaïd, plus B au carré, plus B à B au carré. Bon, d'où ici B au carré, on va remplacer AS par sa valeur, c'est 4 cm. Au carré plus AB au carré, donc c'est 3 cm au carré. Bon, cette somme est égale à 4 au carré, c'est 16. 3 au carré, c'est 9. 9 plus 16, c'est 25. Alors, SB au carré est égal à 16 cm carré plus 9 cm carré qui est égal à 16 plus 9 cm carré qui est égal à 25 cm carré. Donc, SB carré est égal à 25, c'est 5 au carré, donc c'est 5 cm au carré. Alors, SB est égal à la racine de 5 cm carré qui est égal à 5 cm. Donc, SB est égal à 5 cm. Et si on a pris la valeur positive, car
pardon, ici, pardon, car ici, B est supérieur ou égal à 0. Et même c'est mot positif. Bon, voilà pour la question 2. Maintenant, on passe à la question 3. On a effectué un agrandissement, on effectue, pardon. On effectue un agrandissement. On effectue un agrandissement du SABCD on obtient ainsi la pyramide S, E, F, G, H, telle que l'air de la base E, F, G, H et 36 cm². Bon, calculer le rapport de cet agrandissement. Bon, la question 3, ici. Calculons le rapport de cet agrandissement. Bon, soit K, ce rapport. Donc, on a K au carré multiplié par, multiplié par AB au carré. Ici, on a la surface de la pyramide agrandie. Bon, de la pyramide SEFGH est égale à 36 cm. Et comme cette pyramide est un agrandissement du SABC, alors la surface de la base de la pyramide SEFGH est égale à K carré multiplié par l'aire de la pyramide SABCD qui est égal à AB au carré, car c'est un carré. Donc est égal à 36 cm². Bon, soit qu'à ce rapport, pardon. Donc, K est supérieur ou égal à 0 et K au carré multiplié par la surface de la base de la base de pyramide SABCD est égal à la base de, est égal à la surface de, à la base de la pyramide SEFGH. D'où K carré multiplié par 9 cm² est égal à 36 cm². Bon, on simplifie par cm².
Donc, K au carré est égal à 36 divisé par 9, qui est égal à 4. Et comme K est positif, on peut utiliser la résolution de l'équation x carré est égal à a, qu'on a déjà traité dans la première partie, ou bien on factorise la quantité k au carré moins 4. Alors, k carré moins 4 est égal à 0, d'où k au carré moins 2 au carré est égal à 0, donc k moins 2, facteur de k plus 2 est égal à 0, alors k moins 2 est égal à 0, ou k plus 2 est égal à 0. Cette quantité ne sera jamais nulle, car k est positif. Donc, et comme k plus 2, et comme k il est supérieur ou égal à 0, alors, k plus 2, il est supérieur strictement à 0, donc k plus 2 est différent de 0. Alors, k moins 2 est égal à 0, d'où k est égal à 2. Donc le rapport de l'agrandissement, c'est 2. Voilà, c'est 2. Bon. La question suivante, Bon, on déduire, la question 4, déduisant le volume de la pyramide S, E, F, G, H. On peut le traiter par plusieurs méthodes. La première méthode, soit V' sous volume. Comme SE FGH est un agrandissement de la pyramide SABCD de rapport K est égal à 2, alors on a V' est égal à K au cube multiplié par V, avec V, le volume de, avec V, le volume de la pyramide SABCD.
Bon, d'eau, V' est égal à 2 au cube multiplié par 2 cm cube, qui est égal à 8 multiplié par 12 cm cube, qui est égal à 8 multiplié par 2, c'est 6, 16, donc 9 cm cube. Donc, V' est égal à 96 cm cube. Bon, on va voir la deuxième méthode. On va utiliser la formule du cours. Bon, deuxième méthode, pardon. La deuxième méthode, on a K est égal à 2 et le rapport dans l'agrandissement. Et le rapport de l'agrandissement. Donc, la hauteur a été, SE, donc, SE, la hauteur de la paramètre SEFGH et l'agrandissement, la hauteur SE, et l'agrandissement, pardon. Et l'agrandissement de SA. De rapport 2. Bon, on a K est égal à 2 et le rapport de l'agrandissement, donc SE et l'agrandissement de SA de rapport 2. Alors, SE est égal à 2 fois SA, qui est égal à 2 multiplié par 4 cm, qui est égal à 8 cm. Donc, V' est égal à 1 demi, multiplié par la hauteur qui est SE, multiplié par la surface de la base qui est égale à 36 cm² d'après les hypothèses, donc est égal à 1 demi, multiplié par 8, multiplié par 36, multiplié par centimètre, multiplié par centimètre carré, c'est centimètre cube. Ici, un tiers, pardon, j'ai oublié ici un tiers, 1 sur 3, d'après la formule du cours. Donc, il est égal à 8, multiplié par 36, divisé par 3. Bon, on peut écrire 3, multiplié par 2 sur 3, centimètres cubes, en simplifiant par 3, donc il est égal à 8, multiplié par 2 cm, qui est égal à 96 cm3. Donc, V' est égal à 96 cm3. Ici, la deuxième méthode, c'est une déduction, car on a travaillé avec le rapport de l'agrandissement. Bon, voilà pour... pardon, ici c'est 36. Bon, 96 multiplié par centimètre cube. Bon, c'est la fin de ce modèle. Et bon, ici c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine. Merci.